Épisode 68, au cours duquel deux femmes se lamentent sur leur sort. Résumé de l'épisode précédent. En entrant aux enfers, Artémis a découvert Cerbère et a retrouvé Hermès. Il a conduit les ombres auprès des juges, puis l'accompagne au palais d'Hadès. Dans ces couloirs étroits, Artémis était oppressée. Elle qui adorait courir à l'air libre, suffoquée. Comment pouvait-on supporter l'absence du soleil ? Mais Hermès cavalait devant et Artémis pressa le pas, bien trop angoissée à l'idée de le perdre de vue. Nous arrivons au centre de la terre, dit Hermès. Tu aperçois cette grande caverne au plafond haut là-bas ? C'est le cœur des enfers, là où Hadès a bâti son palais. Comme cette bâtisse est austère, chuchota Artémis. Tu n'as pas encore tout vu, c'est aussi triste à l'intérieur, lui glissa Hermès à l'oreille. Instinctivement, Artémis serra la main de son frère. Il la conduisit à travers de grandes pièces silencieuses vers la salle du trône. En arrivant devant la porte, ils surprirent de gros sanglots. Deux voix féminines échangeaient en pleurant. La première disait « Mais pourquoi a-t-il manqué de confiance ?» La seconde se lamentait « Et moi, pourquoi ai-je causé ma propre perte ?» Artémis, gênée, n'osait plus franchir le seuil. Qui pouvaient être ces deux femmes en larmes ? Hermès, un doigt sur la bouche, lui intima de garder le silence. Les plaintes des deux femmes se poursuivaient. Quand je pense qu'Orphée a fait tout ce voyage pour me ramener à la vie, disait l'une, qu'il a réussi à vous charmer par sa musique au point d'obtenir que je revienne avec lui chez les vivants et qu'il s'est retourné trop tôt. Ah, le voilà bien puni à présent, et moi aussi. La voix de la femme se brisa en un sanglot déchirant. C'est Eurydice, chuchota Hermès à l'oreille d'Artémis. Elle discute avec Perséphone, la femme d'Hadès. Perséphone ? Sur l'Olympe, Artémis avait entendu parler de cette cousine à la vie secrète qui n'habitait pas parmi les dieux. Sa mère était Déméter, la déesse des saisons. Artémis avait entreaperçu la figure de cette mystérieuse cousine, un visage ovale, lisse et pâle, couronné par deux tresses qu'elle portait relevées sur le front et des yeux transparents d'un bleu-gris de lac d'hiver. On racontait qu'elle avait été arrachée à sa mère par Hadès, qui l'avait entraînée aux enfers, mais que, face à son désespoir, le dieu des morts avait accepté de la rendre au soleil des vivants et à Déméter. Il ne la gardait auprès de lui que 3 mois par an, car elle avait grignoté 3 grains de grenade ayant poussé dans le Tartare. Artémis avait toujours eu envie de la rencontrer, et déjà Hermès poussait résolument les battants de la porte. Dans l'immense salle du trône, Eurydice et Perséphone, en larmes, se tenaient enlacés. Surprise, Eurydice rabattit son voile bleu de mariée sur son visage en un geste instinctif de protection. Artémis eut le temps de voir la jeunesse de ses traits et la noirceur de son regard. Perséphone, elle, se leva d'un bond. « Qui es-tu pour oser nous surprendre dans notre intimité ?» demanda la déesse des enfers. Décontenancée, Artémis bredouilla. Je suis ta cousine, la déesse des bois et des forêts. Pardon de vous avoir dérangé, mais je... » Sans lui laisser achever sa phrase, Hermès salua avec familiarité les deux femmes éplorées. « Bonjour les filles, c'est moi qui l'ai amenée. À ce que je vois, ça ne va pas mieux que lors de ma dernière visite. » Artémis, choquée par sa désinvolture et craignant le courroux des deux femmes, reprit précipitamment. « Chère Perséphone, je sais combien douloureuse est ta séparation d'avec ta mère. Maudits soient ces grains de grenade que tu croquas. Et toi, Eurydice, comme ton sort de jeune mariée injustement arrachée à la vie est cruel. » Mais à la surprise d'Artémis, un sourire avait fleuri sur leur visage éploré. « Tu as bien fait, Hermès, de revenir nous égayer en nous amenant de la compagnie. Bonjour, Artémis, viens t'asseoir près de nous. » Artémis fit 3 pas, hésitant. Perséphone l'intimidait. Rassurée, Eurydice se dévoila et dit d'un ton apaisé. « Mon sort est certes injuste, mais si Orphée n'avait pas douté, je n'en serais pas là. Faire confiance. Voilà le mot qui sauve les vies. » Perséphone tapota d'un geste impérieux le siège vide à ses côtés. « N'aie pas peur, c'est le trône d'Hadès. Mais il visite son Tartare, il en a pour un moment. » Artémis se glissa alors tout près de Perséphone, s'asseyant juste au bord du large trône imposant. Son regard balayait les parois de la pièce. Même si le plafond était étonnamment haut, tout était pesant comme dans une grotte. « Je comprends que tu pleures d'être enfermé dans ce palais-caverne, » commença-t-elle. « Tu n'y es pas du tout, s'exclama Perséphone. Depuis que je suis mariée avec Hadès, nous nous sommes toujours bien entendus. Il m'aime suffisamment pour me rendre ma liberté 9 points par an. Nous ne vivons pas toujours ensemble, mais tout va bien. Et puis entre nous, cela me fait du bien aussi d'être un peu loin de ma mère. » Perséphone avait pris le ton de la confidence, celui des femmes entre elles. Hermès ne s'y trompa pas. « Je vous laisse, les filles, j'ai des messages à délivrer. Salut !»
La lueur des chandelles qui éclairait à peine la salle créait une atmosphère propice aux aveux intimes. Artémis ne comprenait plus rien. Elle demanda. « Alors pourquoi tu sanglotais si fort lorsque je suis entré ?» Perséphone soupira. « C'est une histoire belle et triste à la fois qui vient de m'arriver, et mon cœur saigne. Je veux bien te raconter, mais ceci est un secret qui devra rester entre nous. Tu me promets ?» Touchée par cette confiance, les yeux brillants, Artémis promit. Elle brûlait d'en savoir plus. À suivre.